Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, des entrepreneurs, entrepreneuses audacieux qui s'engagent pour l'emploi des jeunes. Et j'accueille Mathieu Turin qui est avec nous et puis son associée Pauline. Pauline Ocasma. Absolument, je l'ai bien très bien dit. Vous êtes cofondateur donc, de cette entreprise au nom éponyme, Mathieu et Pauline, traiteurs. Est-ce que j'ai raison de vous dire que vous êtes des traiteurs ? C'est tout à fait ça, on est traiteur événementiel. Traiteur événementiel. Juste d'un mot, parce qu'on va parler de votre développement d'entreprise, 22 collaborateurs, ça cartonne, ça a explosé à la sortie Covid parce qu'il y a eu une forte demande, on va en parler. D'abord, votre histoire à vous, parce que ça démarre d'une très belle histoire, non pas d'amour, mais d'amitié, pour être précis. Absolument. Ça démarre au Georges V, parce que vous avez fait tous les deux de très beaux établissements. C'est bien cela, Pauline ? Oui, tout à fait. Donc ça commence en 2008, on se rencontre avec Mathieu. On est tous les deux à l'époque chefs de rang au Georges V. Et maison prestigieuse. Belle maison. Et tout de suite, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, la même rigueur, les mêmes ambitions. Donc plusieurs années. Et à ce moment-là, on se dit un jour, on va monter une boîte ensemble. Ça, c'est un truc. On montera une boîte. Exactement. C'était effectivement un petit leitmotiv. On s'est dit, on montera une boîte. On a les mêmes envies, comme le disait Pauline. Et 24 ans, vous avez quoi 24, 25 ans? Non, Mathieu avait 19 ans et moi, j'avais 21 ans. Ouais, vous êtes tout jeune. Ouais. Trop jeune, en tout cas, pour monter la boîte. Oui, il fallait du temps. Il nous manquait d'expérience. Ferrandi pour vous, et puis... Strasbourg pour moi. Strasbourg pour vous, un papa étoilé Michelin. Exactement. Vous êtes tombé dedans tout petit. Et puis vous décidez, alors à quel moment vous dites, on va essayer de rejoindre nos rêves? Alors ça commence en fait en 2011, où donc moi j'arrête l'hôtellerie complètement et je pars travailler pour un fonds d'investissement à l'île Maurice. Et en fait, mon patron de l'époque est sponsor des All Blacks via une marque de bateau dans laquelle il a investi. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Et il me dit, on a 3 mois de Coupe du Monde de rugby, donc on y va. Et il faut que tu me trouves des chefs, que tu m'organises des dîners, etc. Donc tout de suite, je pense à Mathieu. L'acolyte arrive. Mathieu arrive, on organise des dîners, on se dit, mais c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Mais évidemment, à ce moment-là, moi, je commence l'expérience, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là. J'étais partie pour un contrat de 2 ans. Et Mathieu évoluait. J'étais très heureux dans le domaine où j'étais. Et on s'est dit, ça nous confortait dans le fait qu'on était bien ensemble au travail. Et le fait d'être... Ça vous a rassuré pour développer et commencer à monter l'entreprise. Oui, exactement. Et on s'est dit, effectivement, on ne s'est pas trompé parce que là, on l'a fait pendant 10-15 jours ensemble. On était tout le temps ensemble à monter les projets. Et on s'est dit, oui, en fait, c'est une évidence de travailler ensemble. Traiteur haut de gamme, oui. avec des produits qualitatifs. On va y revenir. Alors, ça se trouve dans le 16e, ça c'est la vitrine. Et puis, c'est Besançon. C'est Besançon, là où on fabrique les choses, avec, j'imagine, des produits de cycle court, travailler avec les producteurs locaux. Je pense que ça vous tient très à cœur. Bien sûr. Vous passez de 12 collaborateurs sortis Covid à 22. Oui. Donc une très forte accélération. On est une émission qui parle de recrutement. Vous, c'est la cuisine, c'est la qualité des produits, c'est travailler des produits, c'est servir une clientèle haut de gamme. Oui. Le recrutement, c'était difficile? Le recrutement a été... difficile, oui et non. Pendant le Covid, c'est vrai qu'on s'est arrêté complètement. Pendant 1 an et demi, on était quasiment à l'arrêt. Et on s'est posé les bonnes questions en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Vers quoi on veut aller? Et on s'est dit, de toute façon, c'est évident que notre activité va reprendre, peut-être différemment. Et il faut construire l'avenir. Et l'avenir, dans notre métier, on a besoin d'humains. Et c'est là où on est allé vers Pôle emploi et on leur a dit... Écoutez, nous, notre souhait, c'est une fois que le Covid sera entre guillemets terminé, c'est de repartir plus fort. Et pour ça, on a besoin d'humains, on a besoin de former des gens à nos métiers. Et on se rendait compte que pendant le Covid, beaucoup de personnes quittaient un peu l'hôtellerie-restauration. Parce que moins et ils ne sont pas revenus d'ailleurs. Non, ils ne sont pas revenus. Ou en tout cas trop peu d'entre eux. Une forte pénurie dans nos métiers. Donc votre stratégie, Pauline Mathieu, c'est quand même de partir du principe que comme les gens ne reviennent plus, il faut les former à votre main. Oui, et Pôle emploi a répondu positivement parce qu'on va parler d'un jeune, une solution, parce que c'est cette idée de mettre en relation l'offre et la demande. Exactement. Et dès notre arrivée à Besançon, quand on a monté le laboratoire, on s'est tout de suite on s'est rapproché de Pôle emploi parce que c'était quand même des personnes importantes pour l'emploi. Et donc, on les a vus pendant le Covid et ils ont commencé à nous présenter les différentes aides à ce sujet-là. Et c'est là où on s'est dit, effectivement, profitons de ces aides parce que effectivement, la masse salariale sera réduite pour former ces personnes-là à notre exigence, à nos valeurs, à nos métiers. Et donc puis les aides, leur donner une chance parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à qui on ne donne pas la chance. Et en fait, ils ont beaucoup de capacités, ils ont envie, ils sont motivés, mais parce qu'ils ont un passé qui
peut-être difficiles, les gens ne veulent pas leur donner leur Une chance. histoire scolaire, une histoire familiale, enfin bref, Exactement. une série de choses. Oui. Vous leur tendez la main, vous les intégrez, vous passez de 12 à 22. Oui. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur cette plateforme Un jeune, une solution? Est-ce que vous avez joué l'alternance? Quelle stratégie vous avez développée? Les deux. Un jeune, une solution, effectivement, sur 2 biais, sur effectivement l'alternance. Avec les aides, donc à Avec Nantes. les aides, exactement. Et effectivement, ce qu'on appelle les emplois francs, qui est effectivement une aide pour On n'en des parle pas secteurs... souvent d'ailleurs des emplois francs. On n'en parle pas souvent, et c'est vrai que nous, avant le Covid, on n'était pas très au fait de cette solution, et c'est Pôle emploi qui nous l'a proposé, et c'est vrai que c'est des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville, qui nous sont confiées par Pôle emploi, avec différents profils, dont plusieurs qui ne venaient pas du tout de l'hôtellerie-restauration, qui étaient complètement autre chose. À former intégralement. À former intégralement. Mais il faut profiter effectivement de cette aide pour les engager dans notre histoire, dans notre entreprise. Et ça tient, Pauline, Mathieu, parce que vous avez recruté des gens, bon après vous tendez la main, vous aidez ces jeunes, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Absolument. En fait, le fait de vraiment leur tendre la main et leur dire, écoute, viens chez nous, on va te former, on va t'apprendre un métier, etc. Et en fait, on se rend compte que les gens sont très reconnaissants parce que personne d'autre ne leur a laissé leur chance. Et du coup, ils se donnent vraiment à 100% dans ce qu'ils font au quotidien. Vous avez du recrutement en vue, les métiers, parce que quand on participe parfois à des cocktails, ça peut arriver, il y a ceux qui servent. Tout à fait, les serveurs, les maîtres d'hôtel. En extra. Oui. Donc ça, ce ne sont pas des salariés que vous prenez pour la presta, mais il y a ceux qui vont décharger l'ensemble des livreurs, les chauffeurs-livreurs, qui jouent un rôle important. Exactement. Et puis il y a ceux dans les laboratoires qui fabriquent les produits qui sont frais. Exactement. Vous recherchez quoi là aujourd'hui? À ce jour, on recherche des préparateurs de commandes. Donc, c'est des personnes qui effectivement ont préparé tout le matériel nécessaire à une prestation. On recherche des chauffeurs-livreurs, du personnel en cuisine et bientôt, je pense d'ici septembre, des commerciaux pour pouvoir nous aider au développement. C'est-à-dire que vous êtes passé là tranquillement de 0 à 22 depuis la création sans avoir accéléré. Non. Comme ça, par le bouche à oreille, par le réseau. C'est que le bouche-oreille et le réseau. On n'a jamais démarché depuis la création. La qualité de nos services et de nos produits nous ont aidés effectivement à aller plus loin et à nous développer, c'est vrai. Vous ne regrettez pas votre alliance amicale? Pas du tout. C'est ça, hein? Non, vous avez l'air très heureux et épanoui d'être ensemble. En fait, au début, tout le monde nous disait, mais tu es fou, tu es folle. Ça va pas coller. Ça va jamais marcher avec un ami, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'avant d'être meilleurs amis, on était collègues. Collègues. Oui, et ça, c'est une vraie force et beaucoup on est de toujours monde... d'accord, surtout. Donc oui, ça va vite, en fait. C'est génial. On a la même vision, on veut aller au même endroit ensemble, donc il n'y a pas de raison. Après, c'est des petits... Au Georges V, vous avez l'idée, vous êtes jeune, 21, 19. Là, vous en êtes où de vos rêves? Vous dites c'est Potel et Chabot dans 10 ans? Non, c'est pas Potel et Chabot. Non, mais je sais pas, c'est une échelle. Vous voyez, spontanément, Pauline dit non. Bien sûr. C'est pas ça que vous visez. Non, c'est pas ça qu'on vise. Potel et Chabot est une très belle maison, trop grande maison à notre goût. Oui, immense maison. Immense maison. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être proche et de nos collaborateurs et de nos clients. Et donc de la qualité, de fait. Et de la qualité. Et quand vous devenez très... Alors évidemment, Potel et Chabot, ils sont extraordinaires. Ils arrivent à faire des dîners pour des centaines de personnes, etc. Et la qualité est là. Mais c'est vrai que quand ça devient très gros, tout est beaucoup plus dur à gérer. Et nous, on a cette proximité. C'est vraiment comme une société familiale. Et donc, évidemment qu'on veut grandir, qu'on veut développer la société, mais notre rêve n'est pas d'avoir un laboratoire qui fait 6000 mètres carrés avec 500 cuisiniers. Ce qui vous plaît aussi, c'est cette proximité, évidemment, qui transpire, qui se voit, puis c'est cette relation humaine aussi avec vos collaborateurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transmet, que vous voulez transmettre. Mais c'est une vraie passion qu'on essaie de transmettre. C'est vrai que c'est lorsqu'on fait des métiers humains, parce que nous, 99% de notre temps, c'est effectivement avec des humains. On pourra rarement remplacer... Et puis votre clientèle, il fait... Exactement. Oui. Tout à fait. Et c'est ce qu'on aime, c'est partager avec eux, partager avec nos clients, partager avec nos collaborateurs, les aider à aller plus loin et à faire de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que Potel, cet exemple-là, est à notre goût trop gros. On se limite toujours, on se dit, à partir de 500 personnes en cocktail, on arrête parce qu'on n'arrive plus à maîtriser la qualité qu'on veut, à sourcer les produits qu'on souhaite, parce que nos petits producteurs... Il y a une vraie exigence, il faut aller sur votre site pour voir qu'il y a une vraie exigence sur les produits, sur la qualité de vos produits. Donc il y a l'amour du terroir et des produits qui Tout à fait. Et de très bons produits, on ne pourra pas les faire pour 500, pour 1000, pour 2000 personnes, ce n'est pas possible. Et puis l'idée, c'est toujours d'offrir et de servir à nos clients ce que nous, on aimerait avoir. Donc on se met toujours à la place des autres, mais même pour nos salariés, c'est du respect. que nous, on aimerait ça s'appelle du respect. Voilà, c'est ça.
Si on veut de l'engagement, je pense que c'est la première chose. J'imagine que vous avez vu 10 fois Le Sens de la fête, ces traiteurs avec le livreur. C'est vrai, Il y a des choses vraies. Les petits fours salés, quand on est un peu battu, drôle, vous les avez en caisse, les petits fours salés? Ah non, ou pas? alors ça par contre, c'est quelque chose qu'on a découvert, les petits fours aux anchois. Ouais, aux anchois, pour pouvoir sécher. On n'a pas la chance d'avoir dans nos congèles des choses à sortir en dernière minute. Vous l'avez pas, ça? Non, ça on l'a pas. Ça, c'est gage de qualité. Mais dans l'événementiel, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des solutions. C'est ça. Voilà. Donc en fait, il faut être très agile, très adaptable. Très réactif. Exactement. Voilà. Et si je peux me permettre, avoir des collaborateurs, notamment les livreurs, Oui. qui soient des gens exigeants, Oui. qui fassent très attention à ce qu'ils transportent. Tout à fait. Et il C'est y a pour une ça grosse qu'on n'a inquiétude. jamais externalisé, nous, la livraison. Eh oui. Voilà, on a vraiment nos livreurs, nos camions, comme ça on peut gérer oui. toute la chaîne Et sans c'est nos sans ambassadeurs, problème. c'est eux qui voient nos clients Oui. avant nous. C'est la vitrine de votre entreprise, Tout à fait. Pauline et Mathieu. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Mais nous aussi. Mathieu et Pauline, hein, c'est comme ça, c'est dans ce Tout à sens-là. fait. On est d'accord, Oui, vous c'est dans assumez ce sens-là. totalement ce sens. Oui. On assume totalement ce sens. Pour la petite histoire, pourquoi ce sens? Parce qu'au départ, on faisait des dîners à domicile. C'est comme ça que l'histoire Oui, ça a démarré commencé. comme ça, hein, avant que ça soit des grands. Exactement, c'était des dîners à domicile. Et en fait, Mathieu, j'officiais en cuisine pour le salé. Et Pauline passait en action pour le dessert et elle faisait tous les desserts. Voilà. C'était le sens du menu. Donc, dans le sens du menu. Mathieu, Exactement. Pauline, vous êtes des audacieux entrepreneurs. Vous cherchez aujourd'hui à recruter avec des commerciaux, parce que ça, on l'entend à partir de septembre. Pauline Ocasma et Mathieu Turin. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup à vous de l'accueil. nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir. Voilà, c'était les entreprises s'engagent avec ces traiteurs qui embauchent. Tout de suite, eh bien, on va recevoir la DRH du groupe Séché. Juste après la pause, on parlera avec elle évidemment de la stratégie de ce groupe peu connu du grand public, spécialisé dans les déchets et la dépollution. Leader mondial sur certains sujets, on fera le point avec elle sur sa stratégie de recrutement notamment. C'est juste après la pause.